Imaginez une ville fortifiée, entourée de murailles si épaisses que des chars pouvaient circuler sur leur sommet. Des tours imposantes touchaient le ciel, des gardes surveillaient chaque angle, et à l'intérieur de ces remparts réputés imprenables, les habitants de Jéricho observaient avec dédain un groupe de nomades campés à l'extérieur. Ce n'étaient pas des envahisseurs ordinaires munis de béliers ou de catapultes, c'étaient des Israélites tout juste sortis du désert, conduits par un homme nommé Josué, et ils s'apprêtaient à être les acteurs de l'un des événements les plus extraordinaires de l'histoire ancienne. Ce qui se produisit durant ces 7 jours défia toute logique militaire connue et devint un symbole éternel. Les plus grandes victoires ne viennent pas toujours de la force brute, mais de quelque chose qui dépasse largement la compréhension humaine. Jéricho n'était pas une ville quelconque. Stratégiquement située dans la vallée du Jourdain, elle constituait la porte d'entrée vers toute la terre de Canaan. Ces doubles murailles formaient une barrière presque infranchissable, construite avec une technologie avancée pour l'époque. La muraille extérieure mesurait environ 2 mètres d'épais, tandis que la muraille intérieure atteignait jusqu'à 4 mètres, avec un espace intermédiaire où certaines maisons étaient bâties. D'un point de vue militaire, attaquer Jéricho relevait de suicide. Les habitants le savaient et observaient les Israélites avec un mélange de curiosité et d'arrogance. Après tout, quel genre d'armée se présenterait sans machine de guerre, sans échelle, sans aucun équipement de siège? Ce qu'ils ne percevaient pas, c'est qu'ils allaient assister à une stratégie qui ne figurait dans aucun manuel de guerre. Lorsque Josué reçut les instructions divines, il dut ressentir cette incrédulité que tout chef militaire éprouverait. Marcher autour de la ville 1 fois par jour pendant 6 jours, dans un silence absolu, accompagné de 7 prêtres soufflant dans des trompettes faites de cornes de bélier. Le 7e jour, faire 7 tours, puis crier. Voilà, tout. Pas de manœuvre d'encerclement, pas de tunnel souterrain, pas de négociation diplomatique, seulement des pas, le son des trompettes et un cri collectif. Pour n'importe quel général aguerri, cela aurait semblé insensé. Mais Josué avait appris une leçon essentielle, obéir, même lorsque la logique crie le contraire. C'est ainsi que commença la marche la plus étrange que Jéricho ait jamais vue. Le premier jour, les portes de la ville furent solidement fermées. Du haut des murailles, les soldats de Jéricho virent une procession silencieuse contourner leur défense. Des guerriers armés ouvraient la marche, suivis de 7 prêtres avec des trompettes de cornes de bélier, puis l'arche de l'Alliance portée par des Lévites, et enfin d'autres guerriers à l'arrière-garde. Le son perçant des trompettes résonnait dans la vallée, mais pas un mot n'était prononcé. Les pas synchronisés soulevaient la poussière, créant une image à la fois impressionnante et déconcertante. Lorsqu'ils eurent achevé le tour et regagné leur camp, les habitants de Jéricho durent se regarder avec perplexité. Que signifiait tout cela ? Était-ce une intimidation psychologique, un rituel religieux? Personne ne le savait vraiment, mais quelque chose commençait à changer dans l'atmosphère. Jour après jour, la routine se répétait avec une précision presque mathématique. 2e jour, 3e jour, 4e jour. Chaque matin, la même procession, le même silence chargé de tension, le même son pénétrant des trompettes. À l'intérieur de Jéricho, la moquerie initiale laissa peu à peu place à l'inquiétude. Des récits sur les Israélites circulaient déjà dans la région. Comment la mer s'était ouverte devant eux, comment des rois puissants avaient été vaincus dans le désert, comment une colonne de feu les guidait la nuit. Ce n'étaient pas des guerriers ordinaires, et sans même tirer une seule flèche, leur présence constante commençait à éroder la confiance des défenseurs. La peur a cette capacité étrange de franchir des murailles que la pierre ne peut traverser. Puis arriva le 7e jour, et quelque chose de différent flottait dans l'air. Cette fois, la procession ne s'arrêta pas après un seul tour. Ils continuèrent à marcher, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Leurs pas empruntaient sans cesse le même chemin, creusant un sillon dans la terre autour des murailles. 5 tours, 6 tours. La tension montait comme une corde tendue prête à se rompre. Les habitants de Jéricho observaient, hypnotisés cette danse circulaire interminable. Et alors, au 7e tour, Josué éleva la voix. Non pour prononcer un discours militaire ou une déclaration de guerre, mais pour donner un ordre simple et puissant, « Criez, car le Seigneur vous a livré la ville ». Ce qui suivit défie toute explication rationnelle. De milliers de poitrines jaillit un cri qui sembla déchirer le tissu même de la réalité. Ce n'était pas seulement du bruit, c'était la foi matérialisée en ondes sonores.
Les trompettes retentirent avec une intensité maximale, créant une symphonie chaotique et primitive qui résonnait dans les montagnes. Puis, en commençant par de petites fissures devenues de profondes crevasses, les murailles prétendument invincibles de Jéricho commencèrent à s'effondrer. Des pierres ayant résisté à des générations de tempêtes et d'attaques cédèrent, s'écroulant sur elles-mêmes dans un fracas assourdissant. Un nuage de poussière s'éleva, obscurcissant le soleil. Lorsqu'il se dissipa enfin, les murailles qui semblaient éternelles n'étaient plus que des décombres et le chemin vers la ville était totalement ouvert. Des ingénieurs et archéologues modernes ont tenté d'expliquer le phénomène par des séismes concomitants, une résonance acoustique ou des failles structurelles. Certains suggèrent que des vibrations coordonnées auraient atteint la fréquence naturelle des structures, provoquant leur effondrement. Mais même les théories les plus élaborées se heurtent à un fait dérangeant, le timing parfait. Il ne s'agissait pas d'un effritement progressif sur des années, ni d'un effondrement aléatoire. L'événement se produisit précisément au moment du cri collectif, exactement le 7e jour, exactement lors du 7e tour. La probabilité mathématique qu'un tel enchaînement survienne naturellement est si infime qu'elle frôle l'impossible. Ce qui rend Jéricho fascinante, ce n'est pas seulement le miracle physique, mais la profonde leçon stratégique qu'elle véhicule. Toute l'opération reposait sur des éléments qui semblent contre-productifs du point de vue militaire. La patience plutôt que l'agression immédiate, l'obéissance totale à des instructions apparemment absurdes, l'unité sans remise en question individuelle et la confiance en quelque chose d'invisible plutôt qu'en des armes tangibles. Les Israélites n'ont pas vaincu parce qu'ils disposaient d'une technologie supérieure ou d'un nombre écrasant. Ils ont vaincu parce qu'ils ont suivi un plan qui transcendait la logique humaine, devenant les instruments d'une volonté supérieure. L'histoire montre aussi que tous les habitants de Jéricho ne périrent pas. Rahab, la prostituée qui avait auparavant caché les espions israélites, avait attaché un cordon rouge à sa fenêtre comme convenu. Lorsque les murailles s'effondrèrent, sa maison resta intacte, une île de préservation au milieu de la destruction totale. Elle et sa famille furent épargnées, montrant que même dans le jugement, il y a place pour la miséricorde et que les choix individuels comptent quelles que soient les circonstances collectives. Rahab n'était ni guerrière ni prêtresse, mais sa foi concrète la plaça du côté victorieux de l'histoire. Les répercussions de Jéricho dépassèrent largement ces murs écroulés. Pour les Israélites, ce fut la confirmation qu'ils entraient dans une nouvelle ère où l'impossible devenait possible lorsqu'ils étaient alignés avec le dessein divin. Pour les nations voisines, ce fut un avertissement terrifiant. Ce peuple portait quelque chose que des arsenaux entiers ne pourraient arrêter. Et pour nous, des millénaires plus tard, cela demeure un rappel puissant. Les plus grandes forteresses auxquelles nous faisons face tombent rarement par un assaut frontal, mais par des stratégies qui défient notre besoin de contrôle et de compréhension. Aujourd'hui, lorsque nous parlons de murs infranchissables dans nos vies, qu'il s'agisse de défis professionnels, de relations brisées ou de limites apparemment permanentes, Jéricho murmure une vérité ancienne. Une persévérance ciblée et une foi active peuvent ouvrir des chemins là où il n'existe aucune porte. Le miracle ne s'est pas produit le premier jour, ni même le 6e. Il a exigé 7 jours d'apparente inutilité, de faire ce qui semblait ridicule, de maintenir le cap alors que rien n'indiquait le moindre progrès, et puis exactement au moment opportun, l'impossible est devenu inévitable et des murailles millénaires se sont réduites en poussière face à des pas fermes et à des cris chargés de conviction.